Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce 7e des 9 débats que vous propose France 3, Poitou-Charentes, d'ici le second tour des élections municipales. Alors aujourd'hui, coup de projecteur sur Poitiers et ses 80 000 habitants, mais aussi sur la communauté urbaine de Grand Poitiers et ses presque 200 000 habitants. Nous allons voir que les questions environnementales sont au cœur des programmes des 3 candidats qualifiés pour ce second tour. Nous verrons également ce que la crise du coronavirus a changé pour les 3 candidats, des candidats qu'il est temps de vous présenter. Léonore Monconduit, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale Europe Écologie Les Verts, vous êtes tête de liste Poitiers Collectif et vous êtes arrivé en seconde position le soir du 15 mars en recueillant 23,89% des voix. Alain Claes, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire socialiste sortant de Poitiers, président de Grand Poitiers et tête de liste Poitiers, l'avenir s'écrit à taille humaine. Vous vous présentez pour un 3e mandat consécutif. Vous êtes arrivé en tête à l'issue du premier tour avec un score de 28,21% des suffrages. Anthony Brottier, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de La République En Marche. Vous êtes tête de liste Ma Priorité, c'est vous. Vous êtes arrivé en 3e position lors du premier tour en totalisant un score de 18,37% des voix. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet avec bien sûr vos propositions de programme, quelques mots d'abord sur cet entre-deux tours si particulier. Comment l'avez-vous vécu? Comment l'avez-vous géré, cet entre-deux tours historiquement long? Léonore Monconduit. Pendant cet entre-deux-tours qui était avant tout une crise sanitaire, une crise sociale, les mairies ont géré, les régions ont géré. J'en ai pris toute ma part pour la région Nouvelle-Aquitaine. À Poitiers Collectif, nous n'étions pas en responsabilité, donc nous nous sommes occupés autrement. Nous avons mis ce temps à profit pour enrichir notre programme, comme toujours, en consultant les associations, les acteurs économiques du territoire, les habitants, les habitantes. Et nous avons décliné notre programme général en un second programme qui s'appelle Demain Poitiers Collectif. On parlera des changements un petit peu de priorité dans les programmes par rapport à cette crise du coronavirus, bien sûr, tout à l'heure. Alain Claes, comment vous l'avez vécu, vous, cet entre-deux tours? En tant que maire, gérer une pandémie, c'est pas simple. C'était nouveau pour moi. J'ai voulu le faire à la fois en prenant toutes mes responsabilités, mais en associant l'ensemble des forces du conseil municipal et la presse, pour que ces décisions puissent être prises en toute connaissance de cause. Et ça a pu être possible grâce, bien sûr, à l'engagement des services, des associations, des soignants, bien entendu, et puis d'une multitude d'hommes et de femmes de Poitiers qui se sont une nouvelle fois révélés en prenant des initiatives de solidarité. Ça n'a pas été une situation facile parce que c'était l'essentiel. Préserver des vies et permettre aux services publics, et c'est là où on mesure toute l'importance des services publics, de fonctionner. Anthony Brottier. Bien comme beaucoup de Poitevins, j'ai repris une activité professionnelle en télétravail et je salue par ailleurs le temps mis à profit par mes équipes pour s'engager. S'engager auprès des associations d'aide alimentaire, s'engager auprès des enfants en rupture de continuité pédagogique. Et puis nous avons travaillé sur cette seconde partie de campagne aussi, parce que depuis le début, nous voulions faire campagne différemment. Nous voulions aller vers les gens et pas faire un entre-soi collectif. C'est ce on s'efforce de faire dans cette seconde partie de campagne, en appelant les Poitevins, en continuant d'aller à leur rencontre, mais sous nouvelle forme. Alain Claes, vous avez décidé de ne pas organiser de réunions publiques en plein air. C'est trop compliqué, trop dangereux? J'ai hésité cette semaine, pour tout vous dire. J'ai pris la décision hier de ne pas le faire. Il y a encore des foyers en France. Je crois qu'il faut être prudent et montrer l'exemple. Ça me manque, je dois vous le dire. Et j'ai préféré faire ces réunions virtuelles. J'en ai fait une la semaine dernière. Nous en ferons une jeudi soir. Je crois qu'il faut à la fois être optimiste, mais être prudent dans cette période et respecter les gestes barrières. Léonore Monconduit, vous espérez pouvoir avoir un meeting présentiel d'ici le 2e tour? Tout à fait, le gouvernement a donné des consignes très claires pour le respect des contraintes sanitaires, mais malgré tout, des protocoles existent qu'il est possible de respecter pour tenir des manifestations en plein air. Et en effet, j'espère que jeudi, nous aurons l'occasion d'accueillir les Poitevins, les Poitevines qui le souhaitent pour un dernier meeting de second tour. Ça sera où? Justement, nous ne le savons pas encore. Nous attendons une réponse de la municipalité. Anthony Brottier, vous êtes Non, nous, on ne souhaite pas se limiter aux Poitevins qui viennent vers nous et donc encore une fois on continue d'aller vers les Poitevins. On a distribué un premier tract dans toutes les boîtes aux lettres de la ville. On est en train d'en distribuer un second qui est ciblé quartier par quartier en fonction des préoccupations de chacun parce que notre priorité ce sont vraiment les Poitevins. Alors,
C'est le jeu républicain de l'entre-deux tours. Je vais bien sûr parler des tractations, des pourparlers entre les différentes listes. Alain Claes, il a été beaucoup question dans la presse d'une rencontre entre vous et le député En Marche de la Vienne, Sacha Houlié. Est-ce qu'il y a eu, pour que ce soit clair, et puis après on parlera sur d'autres choses, mais est-ce qu'il y a eu des tentatives de fusion ou des demandes de désistement de votre part? Non. Vous avez fait des papiers, vous m'avez jamais contacté. Je regrette que vous le fassiez qu'aujourd'hui. Vous savez, depuis 6 ans, j'ai une règle. Et je l'avais annoncé aux dernières municipales. Nous présentons une liste au premier tour, nous présentons un projet, pas de négociation au deuxième tour. Pas de rencontre avec Sacha Houlié? J'ai rencontré Sacha Houlié à sa demande. Il m'a envoyé un SMS, je l'ai reçu à sa demande. Donc, pas de fusion. De quoi avez-vous parlé? Pas de fusion. Quand un député colistier, d'ailleurs, Anthony Brottier rencontre... On va en rester là, je vous donnerai son SMS. Il voulait me parler des aides de l'État. Donc, je termine. C'est ma règle. On décide d'un projet et on rassemble au deuxième tour. Je serai, si je suis élu de tous les Poitevins. Donc, le lendemain, mon collectif à moi, ça ne sera pas un collectif entre soi, mais ce sera le collectif avec l'ensemble des Poitevins, celles et ceux qui ont voté pour moi ou qui n'ont pas voté pour moi. Anthony Brottier, auriez-vous pu vous entendre avec Alain Claes pour l'élaboration d'une liste commune au second tour? Que les choses soient très claires. Je n'ai eu aucun contact, et M. Claes pourra en témoigner, ni avec M. Claes, ni avec qui que ce soit de ses équipes. On l'a jamais n'a été écrit que vous avez des contacts avec Alain Claes. Mais il n'a pas appelé. Si certains ont pu envisager qu'il y ait une quelconque fusion, sans même m'adresser la parole, c'est qu'ils n'ont compris ni qui je suis, ni ce que je veux pour les Poitevins. Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec lui. Très bien. Depuis le début, nous sommes efforcés de porter nos convictions, de porter un programme que nous avons construit avec les Poitevins, et nous continuerons pour ce second tour. Léonore Monconduit, il y a eu des échanges entre Poitiers Collectif et Osons Poitiers 2020, liste conduite par Christiane Fraisse, qui, je le rappelle, avait obtenu près de 10%, juste un peu moins au premier tour. Cela n'a pas abouti. Beaucoup de sympathisants écologistes n'ont pas compris ce refus de Poitiers Collectif de fusionner. Certains ont même parlé de suffisance de votre part ou d'une trop grande confiance en soi. Je ne sais pas, c'est pas la manière dont je le lis. Effectivement, au premier tour, il y avait 3 listes qui portaient les valeurs d'écologie, de justice sociale, de démocratie, d'engagement pour l'accueil inconditionnel de tout, de lutte contre l'habitat insalubre. Ces 3 listes, c'était Poitiers Collectif, Osons 2020 et la liste Poitiers anticapitaliste. Aujourd'hui, Poitiers Collectif, c'est la liste qui est en mesure de porter cet espoir aux responsabilités à la mairie de Poitiers. Mais lorsque nous serons élus, nous serons les élus, je serai la maire de tous les Poitevins et nous serons bien sûr à l'écoute de toute la vie politique et militante qui existe à Poitiers. Alors, certaines personnalités ont créé la surprise ces derniers jours en se ralliant publiquement à des listes. C'est le cas de l'ancien maire de Poitiers, Jacques Centraux, un temps proche des macronistes, qui finalement apporte son soutien à vous, Alain Claes. Idem pour le député LREM de la Vienne, Jacques Savatier, qui, tout en démissionnant de son mandat, vous soutient votre liste, Alain Claes. Anthony Brottier, comment est-ce que vous analysez cela? J'imagine que ce n'est pas des bonnes nouvelles. Écoutez, je ne sais pas comment M. Claes a obtenu ses soutiens. Ce que je sais, c'est qu'il y avait des divergences majeures entre ces personnes et Alain Claes. Ce que je sais, c'est qu'Alain Claes a renié une partie de la politique sociale de Jacques Centraux. Ce que je sais enfin, c'est que mon équipe et moi, on préfère se concentrer sur l'avenir de Poitiers plutôt que sur son passé. Alain Claes. C'est pas gentil pour Jacques Centraux. Jacques Centraux est un ami de tout temps. Ah, vous avez eu des... Non, c'est un ami de tout temps. Il y a que vous qui êtes surpris. Ouais, je ne suis pas surpris. Je disais qu'il y a eu des rapports un peu distendus par moments. Jacques Centraux m'a soutenu durant tout ce mandat. Il m'a soutenu naturellement ici. J'allais dire, ce n'est pas une surprise. Je vais vous faire un aveu. Nous discutions encore ce matin au téléphone. Mais comme c'est un ami, j'en dis pas plus. Jacques Savatier, je vais vous expliquer. On se connaît depuis longue date, Jacques Savatier. C'est un ami aussi. Il n'a pas compris que je ne soutienne pas au premier tour des élections législatives. Je lui ai expliqué. Et c'est la clarté que j'ai eue toujours dans ma vie politique. J'ai soutenu Emmanuel Macron au deuxième tour des présidentielles face à Marine Le Pen. Jacques s'est présenté au premier tour, j'ai soutenu le candidat socialiste et j'ai soutenu au deuxième tour. Donc il y a eu cette petite brouille et il s'est rendu compte de la réalité aujourd'hui. Et face, j'allais dire, à une coalition un peu hétéroclite, regroupant des écologistes, mais l'extrême gauche, nous y reviendrons, il considère que
ma candidature est la seule aujourd'hui qui permette de rassembler l'ensemble de nos concitoyens. Nous y reviendrons. Léonore Monconduit, vous en pensez quoi de ces rattachements personnels? Je pense qu'il y a un brouillage politique complètement illisible de la plupart des électeurs poitevins et poitevines. Jacques Centraux, c'est illisible avec moi? Jacques Centraux, Jacques Savatier, les ennemis d'hier qui deviennent les amis d'aujourd'hui par pur opportunisme. Excusez-moi, oui, c'est un brouillage des lignes politiques. Et ce qui se passe à Poitiers aujourd'hui, c'est aussi ce qui se passe dans de nombreuses villes en France, à Lyon, à Toulouse, où on assiste à une coalition de partis politiques qui se lient contre les projets qui portent un projet d'espoir autour de l'écologie. Et c'est un brouillage politique qui est complètement incompréhensible de la part des poitevins et des poitevines. Jacques Centraux appartient à la même formation politique que moi. Monsieur Claes, je m'inscris totalement dans l'héritage de ce que Jacques Centraux a fait de la ville de Poitiers. Je m'inscris totalement dans ce qu'il a fait en matière de politique culturelle décentralisée dans les quartiers. Et ce qu'il a fait a contribué à faire de Poitiers la ville qu'elle est aujourd'hui. Sauf que c'était un logiciel adapté aux enjeux des années 70. Totalement dans ma politique. Mais on a un enjeu autour de cette élection qui est le renouvellement des visages et des pratiques politiques. Qu'est-ce qu'on constate dans les accords, dans la constitution des listes? Qu'on a une liste avec des personnes qui sont là depuis 1977. Qu'on a une liste avec d'autres qui siègent dans la majorité précédente et qui rejoignent par opportunité Poitiers Collectif. Le vrai renouvellement des visages et des pratiques, c'est la liste qu'on incarne aujourd'hui. Pour vous, le ralliement de Patricia Persicot, votre ancienne adjointe à la liste de Léonore Monconduit, c'est... Typiquement, on est dans une guerre d'anciens apparatchiks du Parti socialiste ou de la vieille gauche. C'est une réponse, si vous voulez. Il ne s'agit pas d'un ralliement de Patricia Persicot. Chacun est libre de soutenir la liste qui lui semble la plus convaincante. Et le fait que Poitiers Collectif suscite un espoir nouveau à l'échelle de Poitiers, y compris parmi des personnes qui faisaient auparavant confiance à la liste d'Alain Claes, montre combien nous incarnons cet espoir de renouveau à l'échelle de Poitiers. Et qui sont responsables de la situation actuelle. Allez, on va parler à présent de vos propositions. Je vous en prie, allez-y. Vous avez commencé déjà. Écoutez, j'entends votre gêne. Moi, je ne vais pas caractériser votre liste. C'est la liste de M. Duboc d'il y a 10 ans pour au moins une dizaine de personnalités. Moi, j'ai souhaité renouveler. Je l'ai renouvelé à 60%. C'est sur la page publique. Et je crois que j'essaye de concilier, dans la période très difficile que nous allons vivre, à la fois l'expérience d'un certain nombre d'élus et la nouveauté d'un certain nombre d'élus. Je crois que ça correspond parfaitement. Vous avez beaucoup d'avance de temps de parole, je tiens à vous le dire, parce que sinon après vous allez être en colère. Mais on va parler à présent de vos propositions, si vous voulez bien. Vous avez pu les présenter déjà ici, chacun, sur ce plateau avant le premier tour. Est-ce que des priorités ont été revues à la suite de la crise sanitaire et surtout face à la crise économique et sociale qui arrive? Léonore Monconduit, vous vouliez en parler déjà tout à l'heure. Oui, j'avais commencé en effet à l'évoquer lorsque je parlais de ce que nous avons fait pendant la période du confinement. Poitiers Collectif porte un programme que nous construisons depuis 2 ans, mais nous sommes conscients qu'aujourd'hui, les poitevins et les poitevines attendent des réponses concrètes, immédiates face aux enjeux de la crise. Nous avons donc construit un programme en concertation qui s'appelle Demain Poitiers Collectif, qui s'ancre autour de 7 priorités. La première étant un objectif 0 perte d'emploi sur le territoire de Grand Poitiers. Mais ces priorités, elles concernent aussi la préparation de la rentrée qui doit se faire en concertation. Elles concernent aussi la relance écologique, puisque nous pouvons concilier soutien à l'activité économique et déjà enclencher un monde d'après plus écologique, notamment sur la transition énergétique. C'est tout cela que nous avons développé dans notre programme Demain Poitiers Collectif. Alain Claes, très rapidement, il y a eu des réajustements de programmes, de priorités en tout cas dans les différentes mesures. Je pense, et j'ai l'occasion de le dire, plus que jamais, l'avenir s'écrit à taille humaine. Et je crois que c'est ce qu'il faut réaliser. La priorité des priorités, dès le mois de juillet, c'est l'emploi. Car on va passer d'une crise sanitaire, qui n'est pas tout à fait terminée, à une crise sociale. Donc sur l'emploi, je souhaite... Donc davantage sur l'emploi que sur l'environnement, qui était quand même le centre du programme au premier tour. Sur l'environnement, on en reparlera. Mais le schéma que Grand Poitiers a pu voter correspond en gros au schéma que Mme Monconduit a voté au niveau de la région. L'ADN de notre programme reste le même. Nous n'avions pas attendu la crise actuelle pour pointer du doigt le besoin de développement économique sur le territoire. Nous n'avions pas attendu la crise pour parler de social, et notamment du logement social à Poitiers. Nous n'avions pas attendu la crise pour pointer du doigt les difficultés de mobilité à Poitiers. Alors effectivement, on réagit, on doit s'adapter et des mesures exceptionnelles à une situation exceptionnelle doivent être proposées. Par exemple. C'est notamment le cas sur le soutien au commerce et aux entreprises. On considère qu'il faut aller plus loin dans l'exonération des droits de terrasse et dans la gratuité du stationnement qui vont s'arrêter cet été. On considère que c'est des mesures qui doivent se poursuivre sur l'année 2020. L'État permet le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises si les collectivités locales s'engagent. Eh bien, c'est une mesure que nous proposons d'adopter.
Vous avez dit qu'en cas de victoire, vous seriez, je cite, le premier maire écologiste de Poitiers. Alors vous êtes avant tout un libéral. Est-ce que ces deux notions peuvent cohabiter dans un programme politique ? Plus que jamais. Je crois que la crise, elle ne doit pas remettre en question la nécessaire transition écologique. Et tout l'enjeu de cette transition écologique, et c'est ce que nous portons, ce n'est pas de le traiter comme un élément parmi les autres, mais d'en faire un fil conducteur. On reviendra probablement tout à l'heure sur la végétalisation, sur les mobilités, sur la rénovation du logement. Mais cette transition écologique, elle doit irriguer toutes les composantes de l'action publique. Et elle doit permettre à tous les Poitevins, qu'ils soient convaincus ou qu'ils ne le soient pas, de s'en emparer. Alain Claes, vous écrivez dans votre profession de foi que l'écologie n'est pas l'apanage de quelques-uns. Ça veut dire que vous aussi, vous voulez être le premier maire écologiste de Poitiers ? Non, je ne dirais pas ça. J'ai été un grand défenseur des accords de Paris en matière d'écologie. C'est un ami qui présidait la conférence de Paris. Mais il y a deux façons de voir la transition écologique. Une façon punitive, ce n'est pas ce que je retiens, mais une façon de se dire, elle réussira si elle concerne le plus grand nombre de nos concitoyens. Donc il y a deux mots qu'on ne doit pas dissocier quand on parle de transition écologique. Lorsqu'on parle mobilité, lorsqu'on parle rénovation des bâtiments, c'est transition écologique et sociale. Car ce sont les plus précaires qui doivent en priorité bénéficier de la transition écologique. Léonard Monconduit, votre liste, elle est originellement écologique. Qu'est-ce qui vous différencie des programmes de vos deux adversaires ? Nos deux adversaires, en particulier M. Claes, considèrent que l'écologie, c'est avant tout un slogan, dans l'air du temps, qui a pour seul et unique but de conserver le pouvoir. Pour nous, l'écologie, c'est une nécessité pour faire face aux enjeux du monde de demain, et c'est à la fois aussi un espoir pour les jeunes générations pour Poitiers. Je souhaite interpeller M. Claes. Aragon, que vous connaissez bien, je crois, écrivait « Il y a toujours un rêve qui veille ». Le problème, c'est que je ne vois pas votre rêve pour Poitiers. Quel est votre rêve pour les habitants de Poitiers ? Quel est votre rêve pour les gens de ma génération ? Quel est votre rêve pour les jeunes générations, la génération de nos enfants, de nos petits-enfants ? Moi, mon rêve pour ces générations-là, c'est que malgré les défis écologiques, malgré les défis sociaux, ils aient droit à un futur heureux et désirable autour de l'écologie. Je crois que vous posez une bonne question. Un futur heureux. Je crois que la génération qui vient aujourd'hui, c'est elle qui va être dans la plus grande difficulté. Et au-delà des slogans, il va y avoir à concilier dans les mois qui viennent deux choses. L'emploi, car les jeunes risquent d'être au bord de la route. Et que ces emplois soient conciliables avec la transition écologique et la révolution numérique. C'est ça l'enjeu pour un élu local, pour un gouvernement, pour une région comme vous l'êtes. Et ça ne va pas être simple. Moi, quand je vous écoute, vous avez écrit « Ouvrons un nouveau chapitre de l'histoire de Poitiers ». Tout à fait. Et vous l'avez signé avec l'extrême gauche. Avec Monsieur Claes, madame, c'est je faux. ne vous ai pas interrompu. Avec le NPA. Et ce n'est pas un acte nouveau. On va parler tout le temps des mêmes sujets. Et ce n'est ça. pas un acte nouveau pour vous. À l'occasion de l'élection présidentielle dernière, vous avez apporté votre parrainage aussi au NPA. Donc moi, je vous le dis très clairement, le nouveau chapitre que j'entends écrire pour Poitiers n'est pas un nouveau chapitre réalisé avec l'extrême gauche. La réponse de Léonard Monconduit, Il y a vraiment une fracture entre nous, et je vous le dis simplement, sans agressivité, vous n'êtes pas mon adversaire, vous êtes une concurrente, mais mon avenir, c'est pas M. Besancenot, c'est pas mon rêve pour Poitiers, pour les Poitevins et pour les jeunes. Ça ne me dit toujours pas, M. Claes, quel est votre rêve pour Poitiers. Ben, je vous l'ai expliqué. Et de même que vous considérez que l'écologie n'est pas l'apanage de quelques-uns, de même la politique économique n'est pas non plus l'apanage de quelques-uns. J'ai eu l'occasion de le dire, l'objectif zéro perte d'emploi, c'est le premier axe de notre programme pour Poitiers demain. De même, nous avons proposé des mesures pour la relance écologique qui permettent de concilier soutien à l'activité économique locale, l'activité des artisans, l'activité des entreprises du territoire. Vous écrivez dans votre programme, on va laisser place un peu préserver les emplois locaux, mais pas d'attractivité. C'est un contresens total. On a autour de cette table, d'un côté, M. Claes, qui nous propose de poursuivre le saupoudrage en matière de transition écologique. Et de l'autre côté, le dogmatisme de Mme Monconduit. Ce qu'on propose, nous, c'est d'embarquer tout le monde autour de cette transition écologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, sur la végétalisation, on ne doit pas se limiter aux portes du centre-ville ou à telle ou telle rue. Que les 20 000 arbres que nous proposons de planter, ça sera dans toute la ville et en associant nos écoles, parce que le volet pédagogique de cette transition écologique
écologique est fondamentale. Ça veut dire qu'en matière de mobilité, on doit restructurer le réseau de transport en commun, qu'on doit permettre à chacun d'accéder à la pratique du vélo, notamment avec une offre de vélo en libre service. Et ça veut dire aussi que la rénovation énergétique des logements, elle doit concerner tous les logements, évidemment les propriétaires privés en les accompagnant, mais aussi le logement social. Je reviens un tout petit peu sur ce que vous disiez tous les deux auparavant. Vous écrivez, Alain Claes, que face aux tourments liés à la crise du coronavirus, beaucoup d'électeurs, s'entend, se refuseront de rajouter l'aventure politique à l'incertitude économique. Est-ce que ce n'est pas un réflexe, pardon de le dire, un peu conservateur face à l'écologie politique ? Je ne comprends pas votre question. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez peur ? Est-ce que une aventure politique, ça veut dire que c'est aventureux, ça veut dire que c'est hasardeux, ça veut dire quoi ? Ce que je veux vous dire, nous ne sommes pas sortis du coronavirus. Et je crois que le confinement a laissé des traces auprès de nos concitoyens. Il faut l'avoir en tête. Moi, je suis un responsable politique et je l'ai en tête aujourd'hui. Bon, je n'arriverai pas à convaincre Anthony Breutier, je respecte ce qu'il dit, on a eu déjà un débat. Comme il n'a pas convaincu une partie de ses soutiens, je me vois mal pouvoir le convaincre. Mais ce que je reproche à Madame Monconduit, au bout du compte, votre rêve est fait plein de dogmatisme. Il y a une forme chez vous de sectarisme, pas vous, la personne, mais votre collectif. J'entends soupirer les de sectarisme qui est quand même... Cet entre-soi collectif m'inquiète beaucoup. Mais ouvrez-vous dans les quartiers, ouvrez-vous avec nos concitoyens, écoutez les jeunes dans nos quartiers. Ça ne se résume pas au centre-ville de Poitiers. C'est ce que je veux vous dire simplement. Cet entre-soi collectif m'inquiète quelque part. Et c'est vrai, vous avez une logique dans vos développements économiques et vos propositions. Mais il y a vraiment un dogmatisme. Et je pense que c'est une erreur aujourd'hui. Il faut avoir un chemin et des précautions. D'une part, vous avez dit que vous êtes un responsable politique. Je suis moi aussi une responsable politique. À la région Nouvelle-Aquitaine, nous avons voté à l'unanimité un fonds de soutien pour les entreprises face à la crise. Je sais prendre mes responsabilités et ne pas être dogmatique lorsqu'il ne faut pas l'être. Et notre collectif n'est pas dogmatique. En fin de compte, vous nous reprochez d'avoir fait ce que vous n'avez pas réussi à faire cette année. En 2008, vous étiez soutenu par 4 organisations politiques. En 2014, 2 organisations politiques. Aujourd'hui, vous n'avez même pas obtenu le soutien du Parti socialiste. Le rassemblement, c'est nous. Le nouveau monde, madame. Le nouveau monde. La classe, continuez. Le monde que vous rêvez, c'est pas l'addition de partis politiques. C'est trouver des hommes et des femmes de toutes les générations. Mais des anciens comme des jeunes. Notre liste est représentante de la diversité de Poitiers. Notre liste est représentante. Comment M. Besancenot va être satisfait de telle ou telle proposition. On termine là-dessus, s'il vous plaît. Le poison dans votre liste, c'est d'avoir introduit à travers le NPA, cette extrême gauche qui pose un problème énorme pour les Poitevins. S'il vous plaît, moi je ne serai pas l'arbitre d'un duel entre les professionnels de la politique qui, depuis un certain temps, sont là, qui ont fait de leur métier cette politique. Nous, ce qu'on porte, c'est le renouvellement. Nous, ce qu'on porte, c'est le renouvellement. Le renouvellement des visages avec des gens issus de tous les quartiers. Et c'est important, vous l'avez dit, Monsieur Claes, des gens issus de tous les quartiers. Et pas uniquement des points de convergence. Vous me reconnaissez parfois. Des personnes issues de tous les quartiers, issues de la vie associative, issues de la vie professionnelle. Et ça, c'est le renouvellement. La place du vélo à Poitiers prend de plus en plus d'importance. Qu'est-ce que vous proposez chacun pour de meilleurs déplacements en ville ? C'est important. Qui veut répondre en premier ? Allez, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Poitiers a du retard sur les pistes cyclables. Il y a donc un véritable enjeu autour de la création de pistes cyclables sécurisées et continues. Mais ça ne peut pas se faire n'importe comment. Ça doit se faire en concertation avec les acteurs, avec les utilisateurs, et ça ne doit pas se gérer dans l'urgence, comme ça a été le cas malheureusement pendant la période qui vient de se terminer. Mais nous ne parviendrons à emmener les Poitevins vers le vélo que si nous permettons à chacun d'accéder à la pratique du vélo. Et c'est pour ça que nous sommes les seuls à le proposer, que nous proposons une offre de vélo en libre service. Pour que quel que soit votre quartier, quel que soit le lieu dans lequel vous habitez à Poitiers, vous ayez en bas de chez vous accès à la pratique du vélo. Et ça, c'est fondamental, parce que sinon, c'est toujours les mêmes qui s'engagent dans la transition écologique. Nous avons conduit ? Oui, alors le vélo, c'est une chose, mais... On parlera du bus après. D'accord. Bon, mais effectivement, je considère que la politique de mobilité doit faire l'objet d'une politique globale et notre objectif, c'est que chaque habitant de Poitiers, chaque habitant de Grand Poitiers ait accès à une alternative à la voiture individuelle. L'objectif aujourd'hui n'est pas de mettre, de mettre des pistes cyclables à droite à gauche, c'est de faire en sorte que la ville soit aménagée, pensée pour l'usage des cyclistes, pour qu'effectivement on puisse pratiquer le vélo en se sentant en sécurité et pour que les voies cyclables soient adaptées aux usages du quotidien, de son habitation à son travail, de son habitation à son lieu.
Oui, voilà, par exemple. Il y en a beaucoup de vélo-taffeurs sur notre liste, par exemple, qui connaissent ces réalités et qui sauront travailler en concertation avec les associations qui sont nombreuses sur notre territoire et qui ont l'expertise de l'usage du vélo à Poitiers. Alain Claes, on dit que le vélo, vous y êtes mis très tard. Mais je me suis mis tard, surtout, selon vous. C'est pas selon moi, concernant le vélo, plein de personnes le disent. on avait une commission qui a travaillé avec Ozon Poitiers. On a pris un certain nombre de décisions à l'unanimité sur les pistes de vélo. Si on a du retard un peu sur les pistes de vélo, pas sur l'acquisition de vélo, mais sur les pistes de vélo, nous faisons la pénétrante. J'espère que vous allez l'utiliser. Mais ça ne se résume pas au vélo. C'est quel est l'enjeu ? L'enjeu dans les 10 ans qui viennent, et je crois qu'on est tous d'accord ici, c'est de réduire les émissions de CO2 et renforcer la biodiversité. Réduire les émissions de CO2, c'est quoi ? C'est la mobilité, c'est permettre que la ligne Jardes-Poitiers fonctionne, que le TER Lusignan-Poitiers puisse être renforcé, et ça justifie le choix que nous avons fait d'une gare multimodale à Poitiers, nous mettant à 1 heure de Paris. C'est quoi limitation de CO2 ? Non, mais il faut aller jusqu'au bout. Limitation de CO2, c'est la rénovation des bâtiments. Limitation de CO2, c'est ce que nous avons fait sur le réseau de chaleur. Toujours avec le même esprit, progressons pour limiter le CO2 et faisons des progrès sociaux. Mais je suis sûr que Madame Monconduit et vous êtes, Anthony Brottier, est d'accord là-dessus. Réduire les émissions de CO2 et faire des progrès sociaux. Il n'est pas normal que quelqu'un qui a un pavillon à 15 km de Poitiers et qui doit travailler, la femme et l'homme travaillent avec 2 voitures, ne bénéficient pas de transport en commun. C'est le combat que nous devons mener. La réduction de CO2, qui est un véritable enjeu, et pour tenir nos engagements, nous devons, et c'est ça le vrai sujet, embarquer tout le monde. Ne pas limiter cette transition écologique à ceux qui sont déjà convaincus. Ceux qui sont convaincus vont agir. Nous, notre enjeu, c'est de parler à tout le monde. On l'a dit sur le vélo, sur les transports en commun, on va venir, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on fait converger des personnes qui utilisent leur voiture vers les transports en commun ? Passer d'une mobilité contrainte à une mobilité choisie. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Le bus à haut niveau de service qui devait exister n'existe pas. Les Poitevins ne le connaissent pas et ne le connaîtront probablement jamais avec M. Claes. Et donc, nous devons restructurer le réseau de transport en commun. Ce n'est pas normal de mettre 45 minutes de la gare du centre-ville au Futuroscope, alors que le Futuroscope est un véritable bassin d'emploi. Il faut une desserte plus importante, il faut une fréquence plus importante, et c'est l'un des engagements que nous avons pris. Nous avons conduit même constat et même solution par rapport au transport en commun. Même constat, et je pense qu'en effet, il est grand temps d'agir. Monsieur Claes évoquait la ligne de TER Poitiers-Chevigny. Ça fait plus de 20 ans que le projet est dans les cartons et qu'il nous manque une impulsion politique pour le lancer. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été lancé avant ? Attendez, laissez-la. Non, mais attendez. Oui, attendez, on est dans un débat. Mais oui, mais c'est après, faux. il faut un peu... Nous, en tout cas, quoi qu'il en soit... Terminez. S'il vous plaît, les céréales. Vous pourrez répondre, il n'y a pas de problème. Mais quoi qu'il en soit, Poitiers Collectif garantit que nous impulserons la réouverture de la ligne de TER Poitiers-Chevigny pour les voyageurs, comme ça c'est clair. Pour le bus, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème de qualité de service du bus à Poitiers. Nous, ce que nous voulons, c'est des bus plus fréquents, plus fiables, y compris pendant les vacances et pendant les soirées, pour que les bus soient vraiment, comme le disait M. Brottier, un choix aussi confortable que la voiture et que ce ne soit pas un moyen de transport par défaut. C'est l'objectif pour la fin du mandat et nous nous y engagerons dès cet été avec une adaptation des horaires de bus et avec la gratuité pour certains publics. Vous pouvez répondre. Madame Monconduit. Monsieur pour Claes. Jardes-Mignalou. Les céréales, 40 camions par jour, Mais donc, prenaient la route Jardes-Mignalou. Nous avons été la seule collectivité, la région n'a pas participé financièrement, nous avons été la seule collectivité, Grand Poitiers, de consacrer 400 000 € pour rétablir cette ligne. Il n'y a plus de camions maintenant sur la route et nous avons continué avec la région et avec la SNCF de faire une étude pour passer maintenant les voyageurs sur cette ligne. Donc voilà, on a fait parfaitement notre travail, mais on a été seuls. On a été seuls. Puis vous êtes parfois pas gentil avec moi. Vous m'avez même pas félicité sur ce sujet-là. C'était quand même quelque chose de bien, qui était positif. Je vous aurais félicité, Monsieur Claes, si nous avions eu la même réactivité pour le transport de voyageurs que pour le fret. Mais sur le transport de voyageurs, on va continuer, madame. Quand j'ai fait le choix avec mon prédécesseur, avec Jacques, sur la gare multimodale, c'était utile. Pour quelqu'un de Lusignan qui arrive en TER, n'est pas à prendre une voiture ou un autre moyen de transport, changer de voie et prendre le TGV. Donc voilà, je crois que cette politique que nous menons s'inscrit dans la durée. Et où je suis d'accord avec vous, c'est ce que vous aviez dit l'autre jour. C'est qu'une politique de transition énergétique ne se découpe pas en tranches.
c'est un tout. Mais je pense, parfois peut-être pas vous, mais vos amis, par un essai de dogmatisme, ne voient pas cette globalité. Je vous dis tel que je le pense. On va laisser la parole un peu à tout le monde, s'il vous plaît, Alain Claes. Vous avez parlé tout à l'heure de vos solutions par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique. Qu'en est-il dans vos programmes respectifs, s'il vous plaît, Anthony Brottier? On l'a dit, il faut agir sur tous les enjeux. La première chose que nous ferons, c'est de décréter l'état d'urgence climatique et environnementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de faire cette transition écologique un fil conducteur, que tous les budgets soient empreints de transition écologique, sur la mobilité, sur la végétalisation, sur la rénovation des logements. Il n'y a pas un sujet qui doit échapper à la transition écologique. On voit qu'il existe des solutions. La Convention citoyenne, avec 150 citoyens tirés au sort, commence à nous apporter des solutions. Vous êtes favorable, par exemple, à la réduction à 110 km/h des voitures sur l'autoroute? Je crois que c'est une mesure qui va dans le bon sens, effectivement. Le Normand conduit. Effectivement, l'écologie, c'est une question de cohérence globale. Et si seulement le gouvernement En Marche, qui soutient M. Brottier, avait les mêmes ambitions que ce qu'il évoque dans son discours, on ne serait pas dans la situation catastrophique qu'on connaît actuellement. L'écologie doit être une question de cohérence globale qui doit se refléter dans l'ensemble des politiques de la collectivité. C'est l'un des piliers de Poitiers Collectif. Et plus aucune décision ne sera prise à Poitiers qui n'irait pas dans le sens de la transition écologique. Ça se manifeste dans les mobilités, dans la transition énergétique, qui est différente de la transition écologique, dans la politique de relocalisation des productions alimentaire, par exemple, qui est le projet autour duquel nous voulons fédérer à Grand Poitiers. Ça se manifeste dans la végétalisation de la ville, dans la végétalisation des écoles, dans la végétalisation des rues. J'ai vu encore aujourd'hui que des policiers étaient allés voir des habitants parce qu'ils avaient mis un pot de fleurs devant chez eux. Est-ce que c'est vraiment à ça que doit servir la police municipale? Enfin, l'écologie, c'est une question de cohérence globale qui doit irriguer toute la ville. C'est important de parler de cohérence parce que on va probablement évoquer tout à l'heure le sujet de l'aéroport. J'ai à côté de moi Madame Monconduit qui siège dans une région qui finance tous les aéroports de la région, sauf celui de Poitiers. Quand on est cohérent, on va jusqu'au bout de son territoire. Quand on est cohérent, on défend son territoire. Et la triste baisse de subvention sur le TAP montre encore comment est-ce que vous vous comportez quand vous êtes à la région vis-à-vis du territoire de Poitiers. Je crois que la cohérence en politique, c'est quelque chose de très important et certains sont là peut-être depuis trop longtemps et l'ont oublié. Très très court, Alain Claes, on parle de la sécurité derrière. C'est pas du tout une critique. Je m'adresse à Mme Conduit. J'ai aimé vous écouter ce matin à France Bleu. Vous aimez vous promener dans les parcs. Vous aimez aller à Tison. Nous l'avons réalisé et je suis très heureux que vous en bénéficiez. Vous aimez aller au Triangle d'Or. Vous aimez aller dans tous ces parcs de Poitiers. Nous les avons réalisés et je crois qu'on est une des villes dans les quartiers populaires où les parcs sont les plus nombreux. Et moi, ça m'a fait plaisir ce matin. Je me suis dit, enfin, au moins, il y a une citoyenne à Poitiers qui prend plaisir d'aller se promener et cheminer dans les parcs. Léonard Monconduit, on va parler un peu de sécurité. Vos adversaires craignent que si vous arrivez au pouvoir, vous ne serez pas à la hauteur en termes de sécurité. On dit souvent parfois que les écologistes seraient un peu laxistes en termes de sécurité. Est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Et encore une fois, c'est une image qu'on nous colle qui ne correspond à aucune réalité. Jamais nous n'avons dit que nous ne mettrions aucun moyen dans la sécurité à Poitiers. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les solutions qui ont été impulsées, notamment pendant le dernier mandat et qui sont encore soutenues par M. Brottier notamment, le fait d'installer plus de caméras, on a constaté que ça ne marche pas. Aux Trois-Cités, on a mis des caméras dans le centre commercial. Dans le centre commercial privé, ça n'a rien à voir avec les dispositifs publics. N'empêche qu'il y a une délibération municipale sur ce sujet-là. Sur le financement uniquement. Il faut bosser, la municipalité il faut travailler a alloué de l'argent public à un moyen. Mais ce n'est pas une caméra de détection de production qui est rattachée au dispositif global. Donc les moyens qu'on croyait bons pour assurer la sécurité dans l'espace public dans tous les quartiers aujourd'hui ne fonctionnent pas. Les caméras ne sont pas un bon moyen pour assurer la sécurité dans les quartiers. Là, ce que je dis, c'est que la sécurité prend la place qu'on lui laisse. Je suis navré. Le bilan de la vidéosurveillance n'est pas bon, Alain Claes. Je suis navré de vous citer un cas douloureux qui s'est passé il y a 2 jours. À Toumaï, il y a une femme qui a été violée. Et on a demandé, la police a demandé de saisir les images s'il y avait une vidéoprotection. Et j'ai bien sûr accordé que cette vidéoprotection soit saisie et que les images puissent être regardées par le procureur. Moi, je n'ai pas de solution toute faite. Mais c'est une forme de dogmatisme. Je ne parle pas forcément pour vous, mais c'est une forme de dogmatisme. De dire, on ne veut pas de vidéoprotection. Je crois que c'est une erreur. C'est une erreur. Je vais vous prendre un exemple. La ville de Rennes, où il y a eu un accord entre les écologistes et la maire de Rennes. Les écologistes ont accepté que la vidéoprotection soit poursuivie à Rennes. Je crois qu'il ne faut pas être dogmatique sur ces sujets-là. C'est extrêmement dangereux. C'est un équilibre entre prévention et sécurité. J'assume d'avoir mis ce débat au cœur du sujet pendant la campagne. On l'a vu encore il y a quelques jours. Vous prenez un exemple, mais il y a aussi eu des incendies volontaires chez Equidom. Vous voulez à la fois plus de policiers municipaux, plus de caméras de surveillance. On doit regarder les voitures brûlées à Bel Air. Est-ce que Poitiers mérite autant de dépenses
public par rapport à la sécurité? C'est une question. Je crois que la sécurité est un vrai sujet, que moi je ne suis ni un dur ni un laxiste, que les propositions, on les a co-construites avec Solange Bécois qui est médiatrice, avec Joël Jacquet qui est commandant de police honoraire, qu'on doit évidemment renforcer la police municipale pour en faire une vraie police municipale de proximité qui soit à pied, à vélo, dans les bus, qui ait des bureaux dans les quartiers, qu'on doit renforcer la vidéoprotection au service de la protection des citoyens et qu'on doit renforcer la médiation. Le Normand conduit. Oui, mais en effet, moi, je ne suis pas dogmatique par rapport à la question de la sécurité. Ce que je constate, c'est que les moyens actuellement mis en place ne sont pas efficaces. Et c'est dogmatique, justement, de s'entêter. Moi, ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est que l'insécurité, elle prend la place qu'on lui laisse. Et on ne gouverne pas avec des formules. On ne gouverne pas avec des formules. Il faut trouver des solutions concrètes. Je suis d'accord sur le fait qu'il faut renforcer la police sur le terrain. Par exemple, je pense que la police est bien mal employée lorsqu'elle va embêter les riverains qui mettent des fleurs devant leur porte. C'est vraiment pas là où elle devrait être aujourd'hui, alors même qu'il y a des problèmes d'insécurité. Par rapport à ce que vous évoquez, le drame qui vient de se passer à la gare, je ne le connaissais pas. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a eu une agression aux couronneries il y a quelques mois, une agression au couteau, sous le nez des caméras de surveillance, et qu'il a été répondu aux personnes qui sont allées porter plainte. On n'a pas le temps d'agents pour regarder les bandes. Ça, c'est un problème. On manque de moyens humains. Donc plus d'agents de police municipale, c'est ça que vous proposez? Des agents de plus sur le terrain pour renouer la confiance, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a des problèmes de confiance entre une partie de la population et la police, qui n'est bien pour personne, ni pour la population, ni pour la police. Il est essentiel de renouer les liens, et ce que je pense, c'est que ça passe par plus de présence de terrain, mais pas que de la police, dans les lieux qui sont laissés vacants et qui créent un sentiment d'insécurité, remettre des commerces, remettre des associations, remettre de la vie. Mais c'est probablement ce qui nous différencie. Excusez-moi, c'est probablement. Je termine, j'en ai pas longtemps. C'est probablement ce qui nous différencie, c'est que moi je ne considère pas que renforcer la police municipale est incompatible avec le déploiement de vidéoprotection complémentaire ou avec le renforcement de la médiation. Ces mesures sont complémentaires. Il faut que les choses soient claires. Une vidéoprotection n'est pas sous la responsabilité du maire. Et je n'en veux pas. Je ne suis pas le maire de Nice. La vidéoprotection est sous la seule responsabilité du procureur. Et j'interdis à la police municipale de pouvoir utiliser des images. Seul le procureur peut saisir des images et que la police nationale fasse son travail. Mais, bien évidemment, une police de sécurité, ce n'est pas la vidéoprotection. C'est la prévention, c'est l'éducation, c'est une police de proximité nationale. Et c'est la vidéoprotection qui est indispensable dans ce dispositif. C'est ce tout. Et bien sûr, la police municipale. Moi, je crois que sur ces sujets-là, je l'ai appris. Vous allez me dire, vous avez maintenant de nombreuses années d'élus. Je l'ai appris. Mais il faut être très pragmatique. Il n'y a pas de solution miracle. On a bien compris. Monsieur Breutier, non, c'est des sujets importants. Non, mais Alain Clèche, peut-être qu'il va falloir conclure. Soulever un cas intéressant. Des débuts d'incendie dans un immeuble. Eh bien, je ne peux pas le dire publiquement, mais il y a un travail. Alain Clèche, avec la vidéo. Il vous reste 30 secondes pour conclure, s'il vous plaît, c'est maintenant. Je dois conclure? Oui. C'est le tirage au sort, vous êtes le premier à conclure. Le rêve, c'est deux choses. Pour un jeune qui a 17 ans ou 20 ans, c'est une perspective de travail, de formation tout au long de sa vie. Car je ne crois plus à la formation initiale, on échoue ou on réussit, formation toute sa vie, avoir une perspective. Mais le rêve, c'est de comprendre le monde. Oui. Et comprendre le monde, la culture est essentielle. Pour ça que, vous allez me dire, je n'en démords pas, j'ai un reproche à vous faire. Le spectacle vivant est peut-être le meilleur outil pour comprendre le monde. Et je vous reproche que le 15 mai dernier, vous ayez voté la baisse de la subvention du TAP et du centre culturel de Beaulieu. C'est un vrai reproche. Anthony Breutier, vous en faites du rêve. On y va. Contrairement aux autres, nous avons écouté les Poitevins. Aujourd'hui, nous leur apportons des solutions, des réponses concrètes, et pas uniquement des formules ou des mots. Des pistes cyclables sécurisées au vélo en libre service, de la vidéoprotection au renforcement de la médiation, du soutien à l'aéroport à l'accueil de nouvelles entreprises. Nous n'avons éludé aucun sujet. Avec nous, personne ne sera laissé sur le chemin, y compris les plus jeunes, parce que nous garantirons l'accueil des enfants, y compris ceux en situation de handicap, dans le périscolaire, et j'y veillerai personnellement. Notre équipe, ce sont vos voisins, vos collègues, vos amis. Ils ont une expérience professionnelle, une expérience associative. Dimanche prochain, on a l'occasion de redonner à Poitiers le renouvellement. Votez pour la liste, ma priorité, c'est vous. Allez, 20 secondes, parce qu'on n'aura pas le temps. On peut être 30 secondes. S'il vous plaît, maintenant. Les problèmes écologiques, socio-démocratiques, on les connaît. Et les générations qui sont au pouvoir depuis des dizaines d'années sont directement responsables de la situation dont nous devons aujourd'hui les gérer les conséquences. Et lorsqu'on me répond que les rêves pour les jeunes générations, c'est des reproches à cette jeune génération, moi je réponds que le mandat qui arrive, c'est le mandat pour tout changer.
Mon rêve pour Poitiers, c'est faire de Poitiers une ville plus écologiste, résiliente, une ville engagée pour la justice sociale, pour la démocratie, pour l'accueil de toutes et tous. Avec Poitiers Collectif, cet espoir de changement est né. Le monde change. Poitiers change. Nous devons changer Poitiers ensemble dès le dimanche prochain. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Je vais aller très vite. Demain, Laïc Beritan propose un débat sur Rochefort. Je vous retrouve jeudi pour parler de La Rochelle. Dernier débat avant le second tour des municipales. Pour l'heure, place au journal régional présenté par Clément Massé. Excellente soirée à toutes et à tous.